Shalom Aleichem à toutes et à tous dans cette veille de Shabbat Parashat Acharemot et Kedoshim. Mais se rappeler que lors de la première révélation de Dieu à Moshe Rabbeinu, il est écrit que l'ange d'Hachem s'est révélé à lui dans un feu ardent au sein du buisson. Il l'a vu et voici que le buisson brûlait sans que le buisson ne se consume. C'est la Parashat de Shemot. Et bientôt après, dit le texte que Moshe a déclaré « Je m'écarterai afin de voir ce prodige, pourquoi le buisson ne se consume pas ?» A priori, cela semble étonnant. Quel est le sens des mots « Je m'écarterai » Où allait-il s'écarter? Le prodige s'est déroulé pourtant devant ses yeux, à l'endroit même où il se tenait. Alors certains commentateurs expliquent que cela suggère que Moshe Rabbeinu a prononcé à cet instant même une prière. Qu'après avoir été témoin d'un tel événement, qui est le développement de la présence divine, qu'Akadosh Baruch Hu m'aide lorsque je m'écarterai de ce lieu à continuer, à voir encore ce grand prodige, que l'élan sacré qu'il a provoqué en moi ne m'abandonne jamais. En outre, comme le terme employé pour exprimer cet écartement est appelé Asura dans la Torah, qui s'apparente au mot Asur, non pas interdit, mais le prisonnier, Matir Asurim, on peut également donner en allusion les mots prononcés de Moshe Rabbeinu, qui dit que je m'attacherai à ce grand prodige et je graverai en moi-même les saints sentiments qui m'habitent à cet instant. Cette explication nous enseigne qu'à chaque instant où l'homme mérite de s'éveiller, de s'élever spirituellement, il lui incombe de se lier à ces moments afin que cet élan spirituel persiste un certain temps, même après que la cause de celui-ci disparaisse. Ce conseil que donnent les Chachamim concerne ce fameux après Pessah, puisque dimanche soir et lundi, nous serons en date hébraïque le 14 Iyar, soit un mois après le 14 Nissan, donc ce qu'on appelle le Pessah Sheni. Après avoir mérité de célébrer les fêtes de Pessah, il y a un mois quasiment, avec les matzot, le maror, l'ambiance de la simcha, où nous sommes tenus de conserver en nous-mêmes l'élan spirituel dont nous avons bénéficié durant cette période de Pessah, c'est marqué dans la Tchouva de Harvit, Ve'emuna kol zot. Malchutecha, Adonai Eloheinu ra'o vanecha layam, yachad kulam odu ve'imlichu ve'ameru Adonai imloch leolaved. À présent, il semble étonnant que le Chachamim ait choisi entre tous les versets du cantique de la mer Rouge, précisément ce Hashem imloch leolaved, que Dieu régnera pour tout le temps, qui est en outre le verset le plus court qu'il y a dans la Torah. Hashem imloch leolaved, c'est un verset en lui-même. En fait, au moment où les bénis d'Israël ont mérité le dévoilement extraordinaire de la mer qui s'est fendue, à propos duquel il est dit que même une servante a vu ce que le prophète Yecheskel n'a pas vu, au point que si on peut dire, ils ont pu montrer du doigt en disant « Zéli !» Voilà, c'est mon Dieu. Et ils se sont écrits sur le champ « Hashem imlor leolam ve'ed » afin de conserver éternellement en eux cette formidable sainteté pour qu'elle ne soit pas seulement momentanée, mais qu'elle persiste à tout jamais. Et comment? En prenant sur eux le joug divin. Hashem imlor leolam ve'ed. Et une des conditions pour y parvenir, chers amis, consiste à établir un sérieux bilan de la manière dont nous avons traversé cette période et nous demander ce que nous avons retiré de tous ces moments tellement élevés. Faute de quoi, nous risquerions d'en ressortir les mains vides. C'est marqué dans le Télim 114, fameux Télim de Pessah, que Ayam ra'a vayanot ayarden isov leachor, que la mer s'est enfuie, le Jourdain a rebroussé son cours. Qu'as-tu la mer à t'enfuir? Le Jourdain a rebroussé ton cours. Dit le texte, à l'aspect de Dieu, tremblait la terre, à l'aspect du Dieu de Yaakov. La question de savoir, qu'as-tu la mer? C'est mentionné dans le texte, Ma ayam ra'a. Et il aurait tout simplement dû dire la mer, ayam ra'a vayanos, que la mer, elle a vu, elle s'est enfuie. C'est-à-dire quoi? Cette redondance apparemment inutile. Et en réalité, cette répétition contient un enseignement extraordinaire pour nous aussi. Elle suggère que même après avoir assisté à un dévoilement aussi flagrant de la présence divine que celui de l'ouverture de la mer, si un homme ne s'efforce pas par sa réflexion d'intérioriser la croyance dans le fait que Dieu a tout créé, il dirige toutes les créatures, et dans sa toute-puissance, il a fendu la mer, il demeurera au même niveau qu'auparavant. C'est pourquoi chacun d'entre nous, chers amis, a le devoir, une fois passée cette période, tellement chargée spirituellement, de graver, d'enraciner dans son cœur qu'il n'existe rien en dehors d'Akadosh Baruch Hu, du Maître du monde. Le travail spirituel d'un juif, au terme de la fête de Pessah, qui se terminera
en majeure partie, on va dire, pour la première mi-temps, lundi, et les mi-temps, ce sera pour Shavuot, parce que Shavuot, c'est la fête de la Atzeret, de la clôture de Pessah, est très cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Dans la Gemara, on aura enseigné que durant chaque fête, on soulevait devant les pèlerins la table des pains de proposition afin de leur montrer que grâce au miracle qui se produisait systématiquement, les pains que l'on retirait étaient demeurés chauds, comme au premier jour où ils avaient mis. Comme c'est marqué dans le Shmuel, afin d'y mettre le pain chaud au jour où il le retirait. Et on proclamait alors devant l'Assemblée, voyez comment Akadosh Baruch Hu vous chérit. A priori, il semble étonnant que l'on ait choisi de publier précisément ce miracle, alors que les 10 miracles qui sont produits quotidiennement au Beth Amikdash, comme dit le Père Avot, qu'avait de particulier ce miracle des pains chauds. En vérité, on se trouve dans ce lieu empreint de grandeur, de sainteté, brûle en nous ce feu sacré, après avoir mérité de voir la présence divine à l'accomplissement de la misa, de que chaque mâle, chaque garçon se fera voir pour les fêtes de Pessah, Shavuot, Sukkot, Beth Amikdash. Cependant, il nous incombe de conserver cette flamme sainte, comme au début, lorsqu'on rentrera chez soi. Et là, on dira, voyez comment Akadosh Baruch Hu, il nous chérit, et de faire en sorte que Messiah Hashem, ça soit ce feu, cette chaleur qui nous anime à travers chaque jour qui passe, et que surtout dans ce de Homer, eh ben, on se doit de s'élever de plus en plus haut au niveau spirituel. Passez un excellent Shabbat Shalom au Mevorach. Kol Tov.